Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour Mo pis sa gang. Aujourd'hui, le podcast est présenté par la Barbecue Shop d'Aricana Aventure. Vous êtes à la recherche d'un barbecue, gênez pas, hein? Barbecue Shop d'Aricana Aventure, c'est 2 étages de barbecue, puis en ligne, barbecueshopha.com. Ils livrent partout au Québec gratuitement. Vous allez halluciner sur leur service de livraison et leur service tout court. Mon invité aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un joueur de la Ligue nationale de hockey. C'est un gars de chez nous en plus. Jérémy Lauzon, salut. Salut, Mo, ça va? Ça va super bien, mais toi, comment tu vas? Ça va super bien sur mon départ de l'Abitibi. Ben c'est ça. Nashville, mais... Là, aujourd'hui, on est vendredi, fin août. Je te pogne à quelques heures de ton départ pour... le retour à Nashville, es-tu fébrile? Ouais, j'ai toujours hâte de retourner. C'est sûr que quand la saison finit, moi et Alison, on a vraiment hâte de revenir en Abitibi, passer l'été, voir notre monde, voir notre famille, voir nos amis. Mais là, quand le froid recommence tranquillement, ben, on a hâte de retourner au show. T'as dit Alison, ta femme? Ouais, exact. Tu t'es marié cet été, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Comment t'as fait ça? Ah, ça a super bien été. Ouais? Ouais, c'était une super belle journée. Je m'attendais pas non plus à ce que tu me dises ça a été une journée catastrophique. Non, mais tu sais, des fois, ça peut être une journée stressante, mais tu sais, ça a super bien été. On a eu de la belle température. Puis, vous avez fait ça dans quel coin? Dans le coin de l'Estrie. OK. À Sutton, là, un venue qui s'appelle le Château Saint-Agnès. J'ai vu des photos, c'était écœur. Hein? Ah, c'était écœur. Pour vrai, là, c'était... Tu rentres sur le venue, puis tu penses que tu es en Toscane, là, en Italie. Ah, c'était beau, là. C'était vraiment beau. Qui a géré ça? En fait, on a engagé une planificatrice de mariage qui s'appelle Lulu Cœur de Beurre. C'est ça, sa compagnie. Elle a fait un travail exceptionnel. J'aime que tu précises que c'est ça, sa compagnie, c'est pas son vrai nom. Non, Ludivine, c'est son vrai nom. Non, mais tu sais, ça a super bien été. Elle a fait un travail incroyable. Puis c'était super le fun de l'avoir le jour J aussi, là, de vraiment pas s'inquiéter de rien, là, puis juste de profiter de chaque petit moment. Là. Fait que non, on est bien contents. Tu sais, on va se dire les vraies affaires, là. Les gars, le mariage, c'est pas tant nous autres qui l'organisent ben. Ouais. C'est ta blonde qui a fait la plupart des demandes. Mais toi, tu t'étais-tu gardé une couple d'affaires que tu voulais avoir à ton mariage? Y a-tu des affaires que tu as décidé, que tu as fait comme moi, je veux absolument avoir ça le jour de ma noce? Ouais, ben moi, je me suis occupé du bar, puis je me suis occupé de la musique. Dans le fond, on a fait comme une playlist de tunes qu'on aimait pour que notre DJ s'inspire dessus. OK. Je me suis occupé de ça. OK, puis je suis curieux, quand tu dis « je me suis occupé du bar », ça veut dire quoi? Je me suis... Non, mais c'est plus les commandes, puis tout ça. Les quantités, en fait, c'est notre planificatrice, elle nous a donné les quantités, mais après ça, choisir les sortes d'alcool. OK. Ça, Alison, en fait, c'est Alison qui m'a donné le mandat. Mais non, j'étais un bon associé, je pense, un bon assistant là, durant toute la planification. C'est sûr qu'Alison a pris le devant sur pas mal de trucs, mais elle me demandait toujours mon avis. Puis, OK. non, je l'ai épaulé là-dedans. Ta blonde, c'est une fille d'ici, là. Ta femme, maintenant, c'est une fille d'ici. Hein? Ouais, c'est une fille d'ici. Ouais. Vous vous êtes rencontrés jeunes, vous autres? On s'est rencontrés, on avait 15 ans. 15 ans, ouais. Fait que ça T'es fait rendu à 12 quel ans. âge? 27. 27. C'est en 2012 qu'on a commencé à sortir ensemble. Ah ouais, fait que Ouais. secondaire. Secondaire, ouais. Été secondaire... Non. Été secondaire? Non. Ouais, secondaire 3. On s'en allait à secondaire 3. Polyvalente le Carrefour? Elle, oui, mais moi, j'étais à Malartic. Ah oui, OK. Ouais, il y avait un sport-études. OK, ouais, t'étais au tremplin, toi. Ouais, j'étais au tremplin. J'ai fait 2 années là. En fait, j'ai fait au transit secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3 au tremplin, secondaire 4 à Amos, Polyvalent de la Forêt, je pense. Ouais. Puis secondaire 5, je jouais pour les Huskies, fait que j'étais à distance avec l'école des Estacades de Trois-Rivières. Hey, hein? C'est pas un parcours banal, là? Non. Fait que mes 10 ans de retrouvailles, c'est cette année. Là, j'ai pas monté à Trois-Rivières, je connais personne. Ah, c'est vrai, hein? C'est un peu triste, là, mais ça fait partie de la game. Ça là. fait partie de la game. Ouais. C'est ça. Mais de bord, si vous n'étiez pas à la même école, normalement, quand tu es au secondaire, tu rencontres ta blonde parce que c'est une voisine de classe, de cause. Ouais, mais je pense que le fait que tu viens de Val-d'Or, l'Abitibi, tous les jeunes se connaissent un peu. On se connaissait de vue, on se connaissait de nom, mais
les réseaux sociaux aidaient beaucoup. Là, dans le temps, c'était comme le boom de Facebook et tout. OK. Puis je l'ai rencontré. En fait, on avait un cours de scooter ensemble. Puis c'est là que je l'avais vu. Puis là, Attends, t'as flashé sur ta femme pendant un cours de scooter. Ouais. Puis à partir de là, j'ai envoyé un petit message. Là, j'avais pas assez de confiance pour aller parler en pleine face pendant le cours, je pense. Avec ton casque? Avec mon casque. Mais en plus de ça, on était en playoff pour mon équipe Bam Tam 2A. On s'avait tout fait des mohawks orange. C'était vrai. Le casque était finalement une bonne idée. Le casque était une bonne idée, ouais, c'est ça. Ah non, finalement, j'ai juste écrit un petit mot sur... Fait que c'est toi qui as fait les premiers pas? Ouais. OK. Ah, ça fait longtemps. 15. Première 15. date? Première date. T'en souviens-tu? Ouais, je suis arrivé en scooter chez elle. Avec ton mohawk orange? Je pense que je l'avais-tu? Je l'avais plus. Je sais pas. Peut-être que oui. Ça, je me rappelle plus. Mais on était pendant une marche. OK. C'était ça, notre première date. À Val-d'Or? À Val-d'Or. Ou à ouais. Malartic? Non, à Val-d'Or. Ah, OK. Ouais. Dans les rues de Val-d'Or. Ouais. Puis ça a toujours marché. Depuis ce temps-là, vous êtes Il y a eu ensemble. des hauts et des bas. Oui, on est ensemble depuis ce temps-là. Mais on a été vraiment chanceux, je pense. Moi, ma carrière de hockey, j'ai jamais été à Val-d'Or, réellement, depuis qu'on sort ensemble. Mais j'ai été repêché à Rouyn-Noranda. Elle faisait son cégep à Val-d'Or. On a eu de la chance, là. Après, Qu'est-ce que tu veux dire, on a eu de la chance? Mais tu sais, mettons, j'aurais été drafté, je sais pas moi, au Cap-Breton. Ah là, ouais, là, je comprends. Là, c'est distance. Là, on Ouais. avait la chance de se voir à chaque fin de semaine, Allison, ou chaque 2 semaines, à chaque fois que je jouais à Rouyn-Noranda pendant une fin de semaine, Allison descendait. Même après, elle avait fait son université à Sherbrooke. Moi, j'ai été repêché à Boston. C'est 5 heures de route. 4 heures de route quand j'étais à Boston, 5 heures quand j'étais à Providence. Fait que, encore là, une fois, une fin de semaine sur 2, elle descendait me voir. Puis l'année qu'elle a fini l'université, c'est l'année qu'elle a commencé à décider de me suivre là, dans ma carrière. Puis j'ai été échangé. J'ai été, pas échangé, mais drafté par Seattle dans le draft d'expansion. Fait que tout comme les étoiles étaient alignées. Là. C'est une fille de Val-d'Or. Apprenais-tu pour les Foreurs? Son frère, il a joué pour les Foreurs. En plus? Ouais. Mais après que je joue. C'est qui son frère? Mathieu Marquis. OK. Ouais, il a goalé, Gardien? Ouais, gardien, Ouais. exact. Je pense que quand il était jeune comme moi... Comme toi, tu prenais pour les Foreurs? Ouais, OK. Ouais, c'est sûr. OK. Puis là, toi, tu te fais drafter par les Huskies? Ouais. Changement de veste? Ouais. Ouais. C'est sûr, c'est super drôle parce que tous nos proches, tous les proches de ma famille, les amis à mes parents, tout, ils ont des liens avec les Foreurs, soit qui travaillent pour les Foreurs ou sont propriétaires. Fait que, mais j'ai été repêché pour les. Toi, par les Huskies. t'es comme le mouton noir de la famille. En plus, tu sais, je veux pas leur mettre ça d'en face aux Foreurs, mais il y avait 3 choix en première ronde, mon année de draft. Puis les 3 choix, ils m'ont pas repêché. Puis le premier choix que les Huskies avaient, ils m'ont repêché. T'avais-tu le feeling que t'allais peut-être atterrir chez le Varior? Oui puis non. C'est sûr que au moment du repêchage, c'est sûr que j'aurais adoré. Est-ce que ça aurait été la meilleure chose pour ma carrière? Je pense pas. C'est l'année qu'ils ont gagné la Coupe. Moi, en tant que 16 ans, rentrer dans l'organisation qui est à maturité, j'aurais pas eu beaucoup de temps de glace. Je m'aurais peut-être moins bien développé. Je pense que le fait que j'ai été à Rouen, proche de ma famille encore. Mais j'ai fini la saison, je jouais sur le deuxième trio, le deuxième pairing à défense. J'avais beaucoup de temps de glace. L'organisation m'a tout donné. J'avais le droit de faire mes erreurs au commencement de la saison. Fait que j'ai super bien appris. Puis c'est sûr ma confiance a super monté. A monté en flèche cette année-là, à 16 ans. Puis à 17 ans, c'était mon année de repêchage. Fait que je suis arrivé au camp en confiance, puis j'ai eu une super bonne saison. C'est pour ça que j'ai été repêché aussitôt, je pense, dans la saison aussi. Tu as joué sous la direction de... Gilles Bouchard. OK. C'était comment, lui? Moi, je l'ai adoré. Super intense, par exemple. Super intense. Il nous donnait pas bien de lousse. Il nous têtait ça assez serré dans le sens de... nos pratiques étaient super rigoureuses. Beaucoup de on appelle ça des battles one-on-one. Là, c'est ils pitchent une puck dans le coin, puis tu vas la chercher, puis vous êtes deux. C'est ça, là, on est deux. Là, fait, c'était super intense, mais je pense que
ça reflétait vraiment l'image des Huskies dans ces années-là. Moi, les 4 saisons que j'ai été à Rouen, ben, on a fait les playoffs à chaque année. Sur 4 saisons, mettons, il y a 3 équipes qu'on était vraiment talentueux. Fait que, puis je pense qu'une des raisons, c'est grâce à Gilles Bouchard aussi. Je veux pas, c'était le coach GM, il fait qu'il a bien repêché. Mon année de draft, je pense, l'année qu'on a gagné la Coupe, on avait 2 gars qui n'ont pas été draftés par les Huskies. Hey, hein? Ouais. Wow! Ouais. Ça, c'est du solide repêchage. Ouais, c'est ça, exact. C'est juste mon année de Une repêchage. grosse force, je pense, chez les Huskies, le repêchage. Le repêchage, ouais. Ben, c'est d'année en année, je sais pas, leur scout, ils font un job incroyable. La recette, je pense, eux autres. Ouais. Puis tu sais, là, à partir de ces années-là, on a gagné la première Coupe du Président à Rouen. Mon année qu'on a gagné la Coupe, je pense qu'il y a seulement 2 joueurs qui n'ont pas joué professionnel. Fait que, après ça, ça donne une certaine identité à l'équipe, puis des jeunes de l'extérieur de la région comme talentueux, veulent venir jouer pour le ski. C'est ça donne une bonne carte de visite. Exact. Je pense qu'il y avait une statistique, c'était une des équipes juniors qui produisait le plus de joueurs professionnels dans les quelques dernières années. T'as-tu, toi, le feeling qu'il y a des joueurs, beaucoup de joueurs, ou tu sais, qu'il y avait comme un... Je vais même aller plus loin. J'allais te dire qu'ils veulent pas venir jouer en Abitibi parce que c'est peut-être loin, parce que c'est l'Abitibi, parce qu'il fait froid, parce que toutes sortes de raisons. Mais tu sais, je vais même mettre le mot dédain là-dedans, qu'il y avait comme dédain de venir jouer à Rouyn-Noranda ou à Val-d'Or. Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeunes qui ont cette idée-là de ne pas venir, ou des parents qui veulent pas que leurs jeunes aillent vivre en Abitibi. Mais tu parles à n'importe quel jeune qui a joué soit à Val-d'Or ou à Rouen, ils ont adoré leur temps. Contrairement à Blainville, mettons tu vas jouer à Blainville ou à Québec, c'est une plus grosse ville, il y a beaucoup plus de choses à faire. Les jeunes sont à gauche, à droite, un peu partout. Mais quand tu vas jouer pour une petite ville comme Rouen, contre Val-d'Or, comme Bécomo, ben tu te retrouves toujours en gang. L'esprit d'équipe est meilleur. Moi, je suis pas mal sûr que tu demandes à n'importe quel gars que j'ai joué avec à Rouen s'ils ont adoré leur temps passé pour jouer pour les Huskies. Je pense que c'est sûr qu'ils vont tous te dire oui. Puis encore là, cet été, je me promène à Val-d'Or, je vois des gars comme Doucet revient en Abitibi pratiquer avec Provo. Robida est venu une couple de fois. Fait que tu sais, quand tu as des bons joueurs qui jouent professionnels, qui reviennent en Abitibi, reviennent à Val-d'Or voir leur famille de pension, voir leurs anciens amis. Je pense que Doucet, il a passé la semaine ici avec les Foreurs avant de partir pour son camp à Détroit. Fait que je pense que c'est une bonne preuve de comme lui il a adoré son temps ici en Abitibi. Là. Toi, tu as joué avec qui? Ben moi, j'ai joué plusieurs joueurs. Là, Liam O'Brien qui est rendu à Utah, Timo Meyer, Philip Myers, Francis Perron qui est en France. Belle année. Des belles années, en AJ fait. Greer qui est rendu en Floride. On avait tout qu'un club. Là. Hey, je veux m'ouvrir ma canette, puis je sais que toi aussi, fait que on va le faire en même temps, ça va faire un clutch qui va être... Ah oui, pour ceux qui se posent la question, c'est pas de la bière, là. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau à Nibi, là, fait que... T'en bois-tu de la bière? Une fois de temps en temps. C'est sûr qu'en Ça fait-tu le party, un joueur de hockey? Ben, je pense qu'il y en a que oui. Il y en a qui non, tu sais. Je pense comme dans toute sphère de la vie. Je pense que, tu sais, oui, si tu joues dans la nationale, c'est une vie qui est pas commune, tu sais. T'es tout le temps sur la route. Il y en a des gars qui ont perdu leur carrière, qui ont exagéré sur le party. Puis, il y en a qui sont publics avec ça. Là, c'est ça, ils se retrouvent dans les nouvelles. Puis aussi, il y en a qui sortent publiquement après leur carrière puis ils ont dit oui. J'ai abusé. J'ai abusé, mais dans n'importe quelle sphère, je pense que c'est important d'avoir du fun, c'est important de relaxer. Oui, j'en prends une coupe de bière une fois de temps en temps, mais c'est sûr que... Mais là, quand on parle d'une fois de temps en temps, c'est-tu une fois de temps en temps l'été ou c'est une fois de temps en temps pendant la saison? Ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive pendant la saison. OK. Après une grosse game, des fois... une petite bière avec les boys dans un bar dans le coin de Nashville, relaxé.
Ah, puis il doit pas en avoir beaucoup des bars à Nashville, c'est ça qui est dommage. Ouais, mais tu sais, c'est sûr que nous autres, on a nos spots un peu plus tranquilles. Là. Tu sais, ça ne tente pas de toujours aller sur Broadway, que ça s'appelle. Là. Ça, c'est la C'est main. la main, là, avec vraiment... C'est pas si gros que ça, en plus. Là. D'après moi, mettons, si on prend le centre-ville de Val-d'Or, là, c'est du prospecteur à Banque BMO. Là, quelque chose de même, là. Ah ouais? Ouais, Ça, ouais. c'est l'espèce de main de Nashville? Ouais. Puis là-dessus, T'es t'as comme... en train de nous dire que la main de Val-d'Or ou Elle est la main plus de longue. Rouyn-Noranda est plus longue, là? Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais c'est un concentré. Ben, c'est un concentré. Mais tu sais, t'as des rues à gauche, à droite, qu'il y a d'autres bars. Mais OK. je sais pas, il doit y avoir 30 quelques. Fait que t'es en train de me dire que les joueurs de hockey des Prédateurs de Nashville, ils sortent dans un petit bar miteux après la game. C'est ça? Ouais, souvent, c'est ça. Ouais? Ouais, souvent, on a nos petits dive bars qu'on appelle. Là. OK? Ouais. Puis, on se tient à ça. Mais, tu sais, c'est sûr que des fois, on a des parties d'équipe avec les femmes. Ben, c'est sûr des fois, une fois de temps en temps, on va sur Broadway. Mais c'est plus les équipes adverses que quand ils viennent en ville, ben, ils en profitent un peu plus. OK, parce que vu qu'ils sont à Nashville, ils en profitent pour sortir. Ben, c'est comme, tu sais, la première année qu'il y avait l'équipe à Vegas. Vegas devait être avait la débile. meilleure fiche à domicile, je pense. Mais c'est parce Ben que- oui, parce que tout le monde se pète à la face la Ben, c'est parce veille. que souvent, tu sais, à chaque année, on appelle ça un rookie party. Hmm. Mais, tu sais, c'est juste... on a un souper d'équipe arrosé. Les recrues payent. Ouais. Après ça, souvent, on va à un bar, toute l'équipe ensemble. Puis, ça arrive souvent, tu sais, normalement, en tant qu'équipe, tu checkes ton calendrier. Les vétérans de l'équipe checkent le calendrier, puis tu choisis une date. Demande au GM, hey, c'est correct, cette date-là pour le Rookie Party. Puis souvent, c'est dans des villes comme Los Angeles. Montréal, en fait, les gars, il y a beaucoup d'équipes qui font ça. Mais Fait- Nashville, Vegas, souvent, les équipes font ça. Fait que le Rookie Party, il est rarement dans la ville de l'équipe? Non, C'est- jamais. OK, Jamais. jamais même. Ah, OK. ben, pas à ma connaissance, en OK. tout cas. Là. Ouais. Te souviens-tu du tien? Ouais. C'est sûr. Normalement, si tu regardes ta carte de crédit en tant que recrue, tu te Ouais. souviens de ton Rookie Party. Ouais. Ça ressemblait à quoi? Ah, moi, c'était ma première année quand j'étais en fait, avant la COVID, quand j'étais à Boston. C'était à New York. OK. Je me rappelle pas exactement le resto. Je me rappelle ça m'avait coûté cher. Combien de recrues? On était 4. 4 recrues. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, toute l'équipe y va. Ouais, toute l'équipe, les préparateurs physiques, les gérants d'équipement, Staff. le staff, sauf les coachs, hein, mettons. Là. Et tout le monde y va. Et c'est les recrues qui payent. Fait que vous êtes Ouais. 4 à vous splitter le bill. Ouais, puis on le sait d'avance, par exemple. Tu sais, les vétérans, ils sont en contact avec le resto, puis tu sais, personne commande rendu là. C'est tout arrangé. OK. Souvent, c'est family style. Là, le resto amène de la bouffe. Fait qu'on a déjà comme un prix pour la bouffe. Combien ça t'a coûté? Ça m'a coûté 6 000 6 000? Ouais. Ah, je m'attendais quasiment à pire. Ouais, mais ils l'ont capé à 6 000. Cette année-là, on était 4 qui a payé. T'as une bouffe à 24 000 quand même. Ouais, c'est ça, quand même. Mais d'après moi, ça coûte. D'après moi, on a juste payé à la bouffe, puis le Team Fun a payé l'alcool. Parce que j'ai eu un cadeau après mon Rookie Party qui est super cool. C'est comme une gigantesque bouteille de vin qu'on a bu pendant le souper du Rookie Party, puis tous les gars l'ont signé. Nice. Fait que là, j'ai ça, tu sais, Zano Chara, Patrice Bergeron. Ils ont signé ta Ouais, bouteille c'est ça. Fait que, tu sais, ça, ils ont donné une bouteille de même à chaque gars. à chaque rookie. Mais tu sais, juste pour le fun, j'ai été voir, mettons, sur la SAC, là, comment T'as ça vaut scanné ça. ta bouteille? J'ai scanné, puis là, j'étais comme, OK, si ça vaut ça à la SAC, j'imagine même Combien? pas. Mais je pense que j'étais comme 335$. La bouteille. Ouais. OK. Ouais, la bouteille. Puis c'était une Magnum, là, 1,5 litres, je pense. OK. Ouais. Mais tu sais, au resto, ça devait être proche. Ah Je non, peux pas ça... imaginer. Ah ouais, non, ça devait être fou, là. Ouais. Puis ça, on en a passé, des bouteilles de même. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Parce qu'il n'y a pas de training le lendemain, là. Non. Ben, tu sais, c'est comme un rite de passage. Tout le monde passe par là. Ouais. Puis après ça, tu sais, il n'y a rien de... Comme moi, j'ai été chanceux. Nous autres, on avait un sketch à faire. Ouais, parce qu'il se passe des affaires aussi Ouais, pendant cette party-là. Ouais, là. c'est ça. Pendant le souper, on avait un sketch à faire. On décidait qu'est-ce qu'on voulait faire. Tu sais, des fois, souvent, les recrues préparent des choses, préparent nous autres, qu'est-ce qu'on a préparé? En fait, moi, je jouais un peu de la guitare. J'avais commencé un peu dans ce temps-là, fait que je connaissais une coupe de tunes, puis on a repris la tune Shallow
de Lady Gaga. De Lady Gaga. Ouais. Puis on a juste changé toutes les paroles. Puis là, comme un couplet là, ou 2 lignes, à chaque 2 lignes, ben, on chirpait un autre gars. Fait que là, t'étais cœur comme toute ton équipe. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? On était 4. Fait que là, on avait un couplet chaque. Puis là, notre coach vidéo, ben, il nous avait aidé à faire comme un diaporama. Fait qu'on avait comme... C'était comme les gars, c'était comme du karaoké en même temps. Fait que les gars, ils chantaient. Fait que... Ah, c'est très nice. Ouais. Et les gars, ils étaient... Comme je me rappelle, on est rentré dans la salle. Puis là, Marchand, il avait comme... J'en veux pas voir un qui rit. Fait que tout de suite, à la première ligne, tout le monde s'est mis à rire. Fait qu'on a bien fait ça. On a bien fait ça, je pense. Aviez-vous des défis à faire pendant non, le tu sais, nous, souper? c'est que ça. Puis après ça, on était au bar. Puis on s'est couché tard. À New York, hein? À New York, ouais. OK. Ouais. OK. Ouais. Mais tu sais, comme moi, cette année à Boston, à Nashville, ben les gars, les vétérans, les autres, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, c'est il y avait un sketch, mais aussi on achetait on avait 4 recrues aussi. On a acheté comme leur outfit pour la soirée. Il y avait un gars qui était comme tout en blanc, là, comme genre un peu Backstreet Boys, là, mettons. Ouais, c'était n'importe quoi. Il y en a un qui était habillé en chasseur. Là, puis là, avez-vous commencé à penser à celui de cette année? Ben, non, en fait, là, je vais voir. Peut-être que les gars, ils ont déjà pensé à ça, mais... Avez-vous un chat? On a un groupe chat, ouais. Messenger ou... Ben, la passion, il y avait un gars qui avait pas un iPhone. Fait qu'on était sur WhatsApp. OK. Ouais. OK, parce que sinon, c'est un groupe Sinon, iPhone. c'est un groupe iPhone. Ouais, OK. Fait que là, qui avait pas d'iPhone? Le deuxième goaler, Kevin Lincoln. OK. Ouais. Je sais pas pourquoi, on lui a demandé, puis il était comme... il stickait là-dessus. Ah, Il voulait être différent, je sais pas. T'as parlé de Chara, t'as parlé de Patrice Bergeron, t'as parlé de Marchand. Parle-nous de ces gars-là. C'est quand même incroyable de savoir que t'as joué avec c'est des légendes. Là. Ben, tu sais, Chara et Bergeron, c'est sûr qu'ils vont être au temps de la renommée. Ouais. Marchand, probablement aussi. Fait que tu sais, c'est sûr qu'en tant que recrue, mes premiers pas dans la Ligue nationale, t'arrives dans une chambre, puis ça, c'était vétéran. C'est sûr que c'est impressionnant. Puis je veux dire, Marchand, il y a un lien parce que les deux, vous êtes passés par Val-d'Or. Fait que, en avez-vous parlé un peu? Ouais, on a parlé un peu. Ouais? Ouais. C'est sûr que lui, il a dit qu'il a adoré son expérience à Val-d'Or aussi. C'était des années, je pense, un peu rock'n'roll pour lui. Là. Ouais, mais il a adoré ça. Il dit qu'il a vraiment des beaux souvenirs. Il me disait qu'il pouvait pas tout me conter qu'est-ce qui se passait, mais il était content et puis là, il riait. Là, il posait des questions, hey, ça, c'est encore là. Ça existe encore. Là, ouais. Puis je disais tout non, là, quasiment. Ouais, ça a changé. Ouais, ça a changé pas mal. Tu sais qu'au début, il voulait pas venir à Val-d'Or. Ouais. Je me souviens qu'on avait essayé de le convaincre. Ça, je savais pas. Moi puis Fod, ben, tu sais, je veux dire l'organisation, mais nous autres, par la radio, on avait organisé une campagne pour le convaincre. Ouais, une campagne de séduction pour le convaincre de venir à Val-d'Or. Mais tu sais, c'est loin de la maison aussi là, pour lui. Mais il l'a fait, finalement. Il l'a fait, puis il n'a pas regretté. Il n'a pas regretté, regarde-là. Ouais, c'est ça, exact. Puis c'est ça qu'il a dit. Puis il y avait tous des clubs à Val-d'Or aussi. Là, il a joué en même temps que le temps et tout ça. Là, fait que, c'est sûr que c'est des belles années. Moi, je me rappelle, j'étais jeune puis je le voyais jouer. Là. C'est vrai ça. Ouais. Là, toi, tu fais combien? Fais combien? En grandeur, je parle. OK, 6 pieds 3. 6 pieds 3. Ouais. Comparé à Chara, tu restes quand même un petit bonhomme. Ouais, je le regarde de haut. C'est fou, raide, hein? Ouais. C'est intimidant quand t'es une recrue puis que t'arrives devant un gars comme lui? Ben, je pense que ça pourrait être intimidant, mais son caractère, puis tellement inclusif comme personne, puis sa façon d'approcher les jeunes, tout ça, tu te sens tellement bien puis respecté puis à l'aise devant lui que t'es pas... Oui, t'es impressionné parce que c'est Zdeno Chara, mais t'es pas impressionné de il le rend côtoyer. Ça facile. Ouais, exactement. Okay. Exactement. C'est pas dur d'approche, super facile d'approche. Aussitôt que j'avais un pépin, je pouvais y en parler. Il était là pour nous autres. Lui, c'est un mordu de finances puis d'investissement. Fait que là, lui, je pense qu'il prenait à chaque année, il prenait les recrues puis il les amenait souper. Puis il leur donnait un petit cours. disait un petit cours de comme...
gérer son argent. Parce que veut pas, vous en faites de l'argent. Là, vous faites du bel argent. Ça reste que c'est votre métier de jouer au hockey. T'as-tu... comment t'as géré ça, toi, du jour au lendemain de tomber millionnaire, on va se dire les vraies affaires, là? Ça a super bien été. Je pense que j'ai été super bien entouré aussi. Par Chara ou... non, mais mais tu sais, par mes parents, ma blonde, mes amis, mon conseiller financier. Tu sais, on avait un plan aussitôt. Puis, veux pas, ta carrière de joueur de hockey, tellement instable, c'est tellement pas long que oui, c'est de la belle argent. Mais tu vas devoir étirer pendant plusieurs années. Exactement. Tu sais, moi, je ferai pas cet argent-là jusqu'à 40 ans. Là. Non, je suis chanceux. Si je suis chanceux, je vais le faire jusqu'à... Puis j'ai une bonne carrière, je vais faire l'argent de même jusqu'à 35, 36. Mais encore là, tu sais, oui, j'ai un beau contrat, mais tu essaies de viser encore plus haut. C'est là ton opportunité de faire le plus d'argent que tu peux. Puis si tu veux pas... Là, t'es dedans, là? Tu sais, mon prochain contrat, là. Ça finit quand, le tien, là? Ça finit dans 2 ans. Okay. Mais tu sais, je pourrais signer une extension cet été. OK. Mais c'est ça. T'as la chance de vivre ça là, puis de prendre tout... de faire tout ton possible, de signer le plus. Tu sais, veux pas... Oui, c'est une game, jouer au hockey, c'est un sport, mais c'est ta business, là. Mais quand tu dis que tu as été entouré par tes parents, par ton entourage, ta blonde, ils t'ont dit quoi pour... Parce que c'est facile. Hey, t'es dans la jeune vingtaine, puis tu tombes avec autant d'argent. Moi, là, me dire, j'aurais viré fou. Là. Ouais. Mais non, moi, je pense que mon caractère aussi a toujours aidé. Je pense que je suis pas quelqu'un qui dépense extrêmement. Oui, je suis généreux, mettons, avec mes amis, ma famille. Mais tu sais, j'ai toujours fait attention à mon argent. J'ai toujours eu un plan aussi parce que une blessure, ça peut arriver n'importe quand. Puis moi, je voulais juste m'assurer que je sois correct dans le futur. Là. C'est quoi la plus grosse folie que tu as faite avec ton argent? Sérieux, acheter une maison, tu sais. Mettons, c'est pas une folie, c'est un investissement, mais... À Nashville? À Nashville, puis j'ai une maison ici aussi. OK. Mais tu sais, une plus grosse folie. Mais t'as raison, c'est un investissement plus qu'une folie. Là, ouais, non, c'est ça. Quand tu grosse folie, je me suis acheté un... Aussitôt que j'ai signé... Un char? Ouais, je me suis acheté un char. Aussitôt que j'ai signé mon premier contrat à un volet, je me suis acheté un Ford Raptor. Usagé, par exemple. C'est pas une... Ah ouais? Ah ouais. OK, c'est pas la grosse affaire, mais c'est ça, là. c'est ça. Je te dis, je fais super attention à mon argent. J'ai pas... Tu sais, on voyage. Ouais. On adore ça, voyager, moi et ma femme. Fait que on en profite. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un... Tu sais, je veux être capable de finir ma carrière puis de faire quelque chose que j'aime dans ma deuxième vie. Tu sais, y a-tu pensé? Ben oui, tu y penses tranquillement, mais tu sais, j'ai pas d'idée claire. OK. Mais c'est ça. Mon but, c'est de pas être... Pas me fendre le cul en 4 aussi puis de faire de quoi que j'aime pas. Ouais. Je veux faire de quoi que j'aime. Peu importe. Pour l'instant, ça s'enlignerait vers quoi, mettons? Mais tu sais, j'ai aucune idée. J'adore le hockey. Fait que j'adore... Tu sais, en ce moment, je travaille avec Alexandre Chénier à Amos. C'est un coach d'habileté. Moi et Nicolas Roy, on patine avec 4 fois semaine, tout l'été. Tu sais, moi, encadrer des jeunes puis les aider à devenir un meilleur joueur de hockey. En ce moment, c'est tout ce que j'ai vécu dans ma vie puis mes connaissances sont là-dedans. Fait que tu vas continuer dans le hockey après. Ben, peut-être que oui, peut-être que non. On va voir qu'est-ce que l'avenir me réserve, mais c'est sûr que ça va m'intéresser. Tu as parlé de ton chum Nick Roy. Vous avez organisé un super événement cet été. Ouais, on est super fiers de ça, pour vrai. Là. Vous avez organisé un tournoi de hockey, un match de hockey amical. Ouais. Amical, je vais te dire, il y a des bouts que c'était moins amical. Ouais, mais ça a joué. Ouais, c'était du bon hockey. Ouais, les gars, ils se sont couchés tôt la veille. Puis, c'était sérieux, là? Les gars, ils étaient stressés, là. Il y avait une couple de gars qui n'avaient jamais joué devant 800 personnes. Mettons. Ouais, je comprends. Ouais. L'hymne national, il y a un gars qui se retourne vers Mathieu Boucher pendant l'hymne national puis il dit « Hey, Butch,
Il dit, je pense que c'est ma première hymne nationale à la vie. Ah ouais, hein? Ouais. Il était comme, profite-en, man. Ben non, c'est ça. Ouais. C'est cool que vous ayez fait ça et vous l'avez fait pour une bonne cause. Ouais, exact. On a ramassé 37 500 pour le fond de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que... Puis, tu sais, on a commencé ça. Première édition, on n'avait aucune idée comment ça allait pogner. L'engouement que ça allait avoir, mais on a eu des super bons feedbacks. Tout le monde qui ont joué la game, ils ont tout dit hey, on aimerait ça rejouer l'année prochaine. Fait qu'il y a une deuxième édition qui est en préparation? Ouais. Ah, nice. Il va en avoir une deuxième édition. Bravo. Là, on est supposé... on a pris un petit break parce que, tu sais, on était là-dessus pendant 1 an et demi. Ouais. Tu sais, on est parti de zéro, fait qu'il y avait beaucoup d'essais-erreurs. Puis t'es pas un organisateur de tournoi. Puis on était 6 gars qui travaillaient là-dessus, puis il n'y avait pas un gars qui avait de l'expérience dans l'événementiel. Peut-être un. On avait un gars qui s'appelle William Rondeau. Ouais. C'est un gars de Rwanda, il a une compagnie de disques, Custom Record. Il est rendu photographe pour les Canadiens avec sa compagnie Upstate. Il fait plein de choses, c'est un artiste. Là. Fait que lui, il nous a aidé vraiment, vraiment beaucoup. C'est lui qui a fait la conception de notre logo, lui qui a aidé à designer la bière du prospect qu'on avait. Fait que lui, il en a fait pas mal, mais... on a tout fait pas mal, mais c'est sûr que lui, il a été indispensable. Tu sais, tu parles de la bière du prospect. Tu as eu ta bière au prospecteur. Puis encore une fois, c'était une manière pour toi de donner. Oui, exact. Je pense que... Tu sais, je viens de Val-d'Or, je viens de l'Abitibi. Puis redonner à la communauté, je pense que c'est important. Puis j'ai la chance de le faire avec la plateforme que j'ai. Fait que j'adore ça. Pouvoir redonner à des places aussi puis des œuvres de charité qui me sont à cœur, comme le Fonds de l'athlète de l'Abitibi. C'est dur pour un athlète de venir des régions puis de percer professionnellement. Moi, quand j'étais jeune, il y avait Philippe Cornet qui était sur le bord de la Ligue nationale. Il y avait Sean Morton-Boutin qui jouait dans les ligues mineures. Il y avait Danny Sabourin qui a joué un peu dans la Ligue nationale. Mais d'avoir un gars constant comme moi puis Nicolas qui est là à chaque année, on n'avait pas ce modèle-là. Fait que de pouvoir être là pour les jeunes puis de leur donner à la communauté, c'est sûr que ça me tient super à cœur. Là. C'est quoi la relation que tu as avec Nicolas Roy? C'est un de mes bons chums, c'est sûr. On a grandi ensemble, on a grandi en jouant en contre. On a joué une saison ensemble pour les Forestiers. Puis après ça, on a joué contre encore 4 ans. Lui était à Chicoutimi, moi à Rwanda. Puis là, vous jouez encore contre? Là, encore contre. Ça se passe comment, les soirs de match? Ligue nationale de hockey, Nashville contre Vegas? Ça se passe super bien. Là. Moi, je suis un gars qui... Nico aussi, c'est un joueur de hockey super intense. Et moi aussi, je suis dans ma bulle. Que ce soit Nico en avant du net ou non, c'est sûr que je vais lui donner un crochet. Ouais? Oh, ouais. Tu nous as donné une coupe la saison dernière? Ouais. En plus, je pense j'ai fait... mon record de mise en échec dans une partie, c'était contre Vegas cette année. J'ai fait 12 mises en échec. Nico est capoté après. Il dit tout le monde me demandait voyons, Lauzon, faut-tu qu'il re-signe cette année? Pourquoi il frappe de même? 12? Ah, 12, ouais. C'était pas des petites mises en échec. Là. Tu parlais de blessures tantôt. C'est l'un des risques. Là. Cette année, tu as battu le record de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Pour le plus de mises en échec. Mm-hmm. Je vais te le redire parce que t'as battu le record. Ouais, non, c'est... Comment tu vis ça? T'es un recordman de la Ligue nationale de hockey. Ouais, c'est sûr que ça me fait capoter. C'est dur à... Parce que tu vis le moment... C'est sûr que sur le moment, j'étais super excité. Il me fallait 9 mise en échec la dernière game, puis j'étais comme... T'sais, ça faisait comme un mois et demi que les gars dans la chambre savaient que j'étais sur le pace de comme battre le record. Comme 10 games avant la saison se termine, je me blesse, je me casse le pied, je manque 3 games, j'essaie de revenir avec la fracture pareille. J'avais comme une genre de plate de métal dans mon patin. Puis là, je pense les 2 dans la game, il fallait 16 mises en échec. Fait que game 81, je fais 7 mises en échec. Fait que là, je savais, il faut que j'en fasse 9. Puis, le fait. Je l'ai fait, ouais. Hey, c'est débile, hein? Ah non, c'est débile. Ouais. Là, mais t'as pas commencé ta saison en te disant hey, moi, je vais battre le record. Non, mais jamais. Pour vrai. Jamais? Il n'y a pas un moment donné où... oui, à un moment donné, ça se parlait tellement. C'est parce que j'arrive dans la chambre, puis là...
sais, les journalistes sont comme hey, savais-tu que tu étais sur le pace de battre le record? Est-ce que c'était un début? Puis tout, puis là, quand j'ai comme pris ça en compte, j'étais comme OK, mais là, je suis là, j'ai pas le choix d'essayer de le battre. Ouais. C'est sûr que c'était rendu là, c'était. Mais c'était pas de changer ma game puis de me mettre hors position pour battre le record. Tu sais, pour moi, c'était important de continuer à jouer ma game, continuer d'être le défenseur. Tu vas pas mettre ton équipe dans le trouble pour battre ton record. Pour me sortir du jeu pour faire une mise en échec. Ouais. J'ai jamais fait ça, mettons, de toute la saison. Fait qu'encore là, tu sais, j'ai les Preds à la fin de la saison, mon GM, Barry Trust, m'a donné comme une plaque avec la puck de la dernière game. Tu sais, un petit souvenir. Puis il a fait un speech, il a dit, comme, tu sais, toute la saison, il a battu ce record-là, c'est super impressionnant, mais il l'a fait the right way, qu'il a dit, tu sais. C'est pas sorti. Il a continué à aider l'équipe de A à Z. Fait que, moi, oui, j'ai battu le record, mais qu'est-ce qui me rend fier, c'est que je l'ai battu de la bonne façon aussi. Là. Ton corps, comment il a réagi à cette dernière saison? Mais pour vrai, super bien. En ce moment, fin d'été de même, je te dirais que ça fait longtemps que je me suis pas senti autant fort physiquement. Puis... Je te regarde les cuisses, mon gars. Pardon. Des méchants jambons. C'est débile. Ouais. T'es en shape? Ouais, vraiment. Ouais, t'es prêt? Ouais. Parce que là, tu pars dans une couple d'heures. Là, c'est quoi le... Tu sais, c'est sûr que quand on va diffuser le podcast, la saison va déjà être commencée, mais c'est quoi le début? C'est quoi le retour vers l'équipe? Ben, tu sais, là, je repars dans quelques jours. J'arrive 2 semaines et demie avant le camp d'entraînement, fait que ça va être de recommencer à pratiquer tranquillement avec les gars, s'entraîner avec les gars, s'installer dans la maison, peut-être vraiment après à recommencer une saison. Tu sais, aussi, le 1er juillet, ça a été un peu Noël pour nous autres, là, avec toutes les signatures que les Prédateurs ont faites. Ah oui, vous avez une grosse... ils ont signé équipe, Steven Stamkos, Jonathan Marchessault, Brady Shea, fait que tu vas t'année? Ben, on l'espère. Tu l'espères toujours, mais là, tu l'espères toujours. Tu le sens-tu plus? Ben, avec la saison qu'on a eue l'an passé, personne ne voyait faire les playoffs, puis on a réussi à faire les playoffs, puis on a fait, tu sais, on a eu une bonne première ronde, pareil, contre Vancouver. Oui, on a fait quelques erreurs, puis ça aurait pu être tourné de notre bord, cette ronde-là, mais finalement, on l'a perdu. Mais juste le fait que personne nous ait vu là au début de saison, ça prouve qu'on avait une bonne équipe, des bons jeunes. Fait à partir de là, quand tu as des bons joueurs de même comme Marchessault, Stamkos, Shea, qui veulent signer à Nashville, ben, qui prennent la décision de venir ici, eux autres, ils viennent pas ici pour juste faire de l'argent, ils veulent gagner. C'est les gagnants. Marchessault, il a gagné une coupe, Stamkos, il en a gagné 2. Fait c'est sûr que c'est les mordus de hockey, puis ils veulent continuer à gagner. Fait que c'est sûr que c'est. Puis en tant que joueur qui est dans l'organisation encore, là, c'est tellement motivant parce que là, tu te dis, OK, mais là, ton GM, il croit en cette organisation-là, puis il a fait les moves pour aller gagner une coupe. Tu sais, veut pas, le but ultime de toute organisation, c'est de gagner une coupe. Ouais. Fait que ça nous met en... Ben oui, c'est sûr. Surtout après que Nick l'a amené en Abitibi. Ouais, c'est ça que j'osais quasiment pas le dire, Colin. Ben c'est ça. Puis là, tu sais, j'ai été au party. Moi et Alison, on était au party de coupe à Nico le soir. Ouais. De le voir avec ses chums, puis de vivre ça. Quand tu dis party de coupe à Amos? À Amos, okay. Ouais, il a fait quand même un petit party privé avec ses amis, famille, après. Fait qu'on était invités. C'était hot, ça. C'était hot de voir la coupe à Amos, mais c'était hot de voir... Moi, il y a une photo qui me reste de ce moment-là. Là. C'est quand il est allé voir sa grand-mère avec la coupe. Cette photo-là était cœurante. Ouais, vraiment. Ouais. C'est ça qu'il me disait. Sa grand-mère, elle peut pas sortir de la résidence. De la résidence, là, fait qu'il a pris un moment pour y aller. Puis, très sweet. Puis tu sais, Nico, c'est pas un gars qui est super... jasant, il est un peu plus réservé. Puis de le voir avec la coupe devant sa ville au complet, là, excité de même, là, c'était vraiment un beau moment. Tu veux vivre ça, toi? Ah, c'est sûr que oui. Tu l'imagines-tu des fois, tu sais? Moi, je médite beaucoup dans la vie. Chaque matin, je fais de la méditation. OK. C'est sûr que je la médite. C'est sûr que comme on dit, on l'envoie à l'univers. Là. Ouais. C'est sûr que je l'imagine. La parade, centre-ville. Ouais. C'est sûr. Val-d'Or-Rouen? Je sais pas encore. C'est pas? Ouais.
Verra rendu Parce là. que, tu sais, Nico, il dit, tu sais, Jay, ça passe tellement vite, là. Ah! Il l'a reçu à 11h, puis à minuit, il était parti, là. Ah ouais. Hein. Fait qu'il dit, j'étais content. Lui, il était super content de l'avoir fait vivre aux citoyens, puis il dit, lui, ça lui crevait le cœur, là. Comme, il y avait un horaire fixe, pareil. Là, il était comme parade, après ça, 2 heures de photographe, signature. Ben, photo, signature, puis il y avait encore une file de je sais pas trop, là, puis il était obligé qui attendait, d'arrêter. puis il était obligé d'arrêter, puis il était comme désolé tout le monde, Ouais. puis le monde était comme non, Nick. Puis, ça, il a comme crevé le cœur un peu de pas pouvoir être là. C'est ça qu'on parlait, moi puis Nico, on a de la misère à dire non aussi, là. Tout en... Tu veux pas, on a des demandes à gauche et à droite, puis tu sais, quand tu as une demande de hey, peux-tu donner un chandail pour tirer pour une fondation, pour essayer de lever de l'argent, tu sais. Moi, je suis quasiment pas capable de dire non. Là. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais. Fait que pour Nick, c'est la même affaire. Là. Surtout en tant qu'Abitibien, tu sais, quand les gars de Montréal, il y en a plein de gars qui s'impliquent pas dans leur... puis t'en entends pas parler, mais nous autres, on trouve ça important. Là. C'est comment aller jouer à Montréal? C'est le fun. Ouais. Ouais, c'est sûr que Là, tu le sais qu'il y a plus de monde. Il y a plus de monde, hein, pour... Ouais, puis c'est le Centre Bell. C'est ça, puis il y a plus de monde pour toi. Là. Tu le sais que tes chums se sont déplacés, ils ont été... Ouais, puis tu sais, c'est jouer contre les Canadiens, ça, les équipes de mon enfance, puis juste, tu sais, t'arrives, t'entends la musique de Coldplay qui commence, là, Ah ouais? Ouais, Même quand t'es de l'autre bord? Ben oui. Ben parce que... Puis quand t'attends tu sais... Mesdames toute la et messieurs, foule, c'est ça. Canadien. Ouais, c'est ça. C'était un frisson. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est-tu quelque chose que t'aurais aimé? Maudite question vache! Ouais. Ben, c'est sûr. C'est sûr que oui. Je pense que oui. Tôt dans ma carrière, non. OK. Beaucoup de pression en tant que Québécois. Tu sais, moi, au début de carrière, je n'ai fait des erreurs. Est-ce que je suis un meilleur joueur de hockey que quand j'ai commencé avec 100%? Là, est-ce que j'ai trouvé ma niche? Est-ce que je me suis fait un nom dans l'instant? Je pense que oui. Oh oui. Fait que, tu sais, vers la fin de carrière, ou quand plus établi, oui, je me verrais jouer à Montréal, mais en même temps, je suis bien où ce que je suis, puis je suis bien à Nashville, puis je me verrais pas jouer ailleurs en ce moment. Fait que penses-tu que tu pourrais finir ta carrière là? Ben, si les étoiles s'alignent, je verrais pas pourquoi, mais c'est sûr que comme j'ai dit, j'adore tellement Nashville, on adore l'organisation, ma femme, elle adore ça vivre là-bas, moi aussi. Ouais, puis vous avez fait votre cercle là-bas, hein, votre cercle d'amis. Exact. Tant aussi longtemps que je peux rester là, je pense que j'aimerais rester là, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est quoi la date? Aujourd'hui, on est vendredi le 30. Ouais. On a appris une triste nouvelle ce matin, Johnny Gaudreau puis son frère qui sont décédés dans un accident. Au moment où on enregistre, on n'a pas beaucoup de détails, mais c'est quoi ta réaction quand tu as vu ça? Ben, c'est un choc. Là. Personnellement, je connais pas Johnny. Je connais pas son frère non plus, mais c'est un compétiteur. J'ai compétitionné contre lui. Tout un joueur de hockey. Tout un joueur de hockey. Tu apprends une nouvelle de même. Tu penses toujours que ça arrive à l'extérieur de ton cercle de travail, ton cercle d'amis, mais là, c'est comme ça te touche directement, je veux pas. Là, puis je connais des gens qui sont amis avec. Fait que, j'imagine eux autres, j'imagine sa femme, son enfant, j'imagine ses parents, sa sœur. Qui allait se marier aujourd'hui. Ça, c'est débile. Là, ça s'invente pas. Là. Je comprends. Non. C'est impossible. Fait que, puis je sais même pas, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça a l'air que le chauffeur il était en état d'ébriété. Puis, en tout cas, il y a tellement de sensibilisation aussi que tu chauffes pas chaud que je comprends pas que ça arrive. C'est sûr que ça va toujours arriver. Il va toujours en avoir du monde qui vont décider de chauffer sous l'influence, mais à chaque année, ça prouve que personne de... Tu sais pas qu'est-ce que l'avenir peut t'apporter, puis ou qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir, puis tu essaies de profiter de chaque moment. Là. C'est ça. Qu'est-ce que te réserve l'avenir, toi? J'espère du positif. Ouais? Ouais.
En tout cas, je le médite, là, je l'envoie à l'univers. Tu l'envoies à l'univers? C'est ça, exact. Ouais, j'espère vraiment que... Ben, en fait... C'est quoi ton objectif cette saison? Ben, de rester en santé, premièrement. Ouais. Tu sais, je veux pas en jouant physique, c'est sûr que je me mets plus à risque, mais je prends tellement de démarches hors glace pour prendre soin de mon corps que je suis sûr que ça va bien aller. Hey, t'as-tu eu des cours pour te battre? Non, jamais. Parce que tu l'as fait une couple de fois. Ouais, puis sérieux, je l'ai fait à cause de mes mises en échec. Ouais, c'est ça, c'est le résultat Ouais. normalement de la mise en échec. Ouais. T'as plaqué le gars, le teammate vient à sa rescousse, puis t'as pas le choix de dropper, là. Ouais, c'est ça. Une fois de temps en temps. Hey, J'aime pas ça pour vrai. Je le vois dans ta J'adore pas face. ça. Ouais, je le vois dans ta face. Il y en a des gars qui adorent ça. Ouais. Moi, C'est pas le rush d'adrénaline. Non, ben, le rush d'adrénaline, quand ça va bien, ça va bien. C'est Ouais, correct. mais... Mais en même temps, tu sais, je suis rendu dans ma carrière comme à la fin de la saison. Un moment donné, je me suis battu. Puis, tu sais, c'est pas à cause... C'était comme... Moi, j'ai fait une mise en échec à un gars. Puis, le même gars voulait se battre contre moi. Puis, je me suis battu contre. Puis là, mon coach, il est venu me voir, mon coach de def. Il dit, pourquoi tu te bats? Tu joues 20 minutes par game. On a besoin de tous à la glace. Tu sais, si tu défends... Tu sais, mettons qu'il y a un de nos joueurs qui se fait frapper... sale, mettons, là, Ouais. tu veux le défendre, fine, ça on comprend ça, mais là, on a besoin de tous à la glace. Fait que quand il m'a dit ça, j'étais comme genre, j'aime ta réponse, là, mais Parce que ta saison dernière, ça a été ta saison avec le plus grand nombre de punitions. ouais. Fait que là-dessus, il y a une coupe de 5 minutes. Là. Ouais. Puis c'était tout contre des gros bonhommes et tout. Là. Ah ouais, hein? Ouais. C'est quoi le feeling quand tu te retrouves devant quelqu'un, puis tu le sais ce qui s'en vient? Là? Ben, c'est ça, tu sais, ça va tellement vite. Puis moi, qu'est-ce que je disais? Tu sais, j'aurais pu me battre, je pense que j'aurais pu me battre 6 autres fois. Là. Mais qu'est-ce que je disais? J'étais comme genre, on joue un sport contact, là, je l'ai frappé dans les règles. Ça, c'est ce que tu dis Ouais, au gars qui veut te comme dropper. genre, j'étais comme, mon hit, oui, C'est un clean hit. c'est un clean hit. Oui, j'ai frappé solide, mais c'est un clean hit. Là. Genre, je me bats pas contre toi. Là. À la fin, je disais non. Là. Ah ouais, OK. Ouais, OK. mais quand ça arrive, comme ça arrive super vite. Il y a une bataille, ça n'a pas arrivé très vite que ça. Puis on jouait contre Philadelphie à la maison. Puis là, je frappe un de leurs meilleurs joueurs, jeune joueur. Puis là, je vois Delaurier qui saute sur la glace. Il patine vers moi. No shit. Ouais, Vous avez là, joué ensemble? Non, lui a joué à Rouen, mais avant moi. Ah, avant toi, OK. Je pensais que vous aviez... Non. OK. Non. Fait que là, il vient me voir, il me dit, hey, genre, let's go, là, on n'a pas le choix. Là, j'étais comme... Pas le choix? Ouais, il a dit pas le choix. Il dit, hey, come on, j'étais un Parce clinique. que c'est quoi? C'est son coach qui l'a envoyé? Il dit, là, tu sais qu'est-ce qui va arriver, là, si tu veux pas répondre, là, ils vont m'envoyer, mon coach va me dire, va après Yossi, va après... Ah, c'est bol. Il dit- Fait que celle-là, tu l'as pris pour l'équipe. Ouais, fait que là, j'étais comme, OK. Il dit, mais il était smart, il a dit, tu sais, genre, prends une seconde, là, genre, punk-toi une bonne punk, puis après ça, on va y aller. Puis comment ça a fini, cette histoire-là? Ben, ça a quand même très bien été, mais je me suis protégé tout le long. J'ai un gros range, là. Ouais, t'as des bons bras. Ouais, j'ai des longs bras, fait que je me suis protégé, là. OK. Ouais. Y a-tu un combat qui a moins bien été où t'en as mangé une sincère? Ouais. Il y a cette année contre... comment il s'appelle? Un def à Minnesota. C'est vrai ce combat-là. Il y a comme toute la game, il m'a demandé de dropper, puis je disais non. Puis à un moment donné, je l'ai frappé. Vraiment solide. Comment chercher le trouble? Ouais. Mais tu sais, dans ma game, je suis comme... Peu importe t'es qui, je vais finir ma mise en échec si j'ai la chance de la finir. Mhm. Puis c'est ça... Mais, tu sais, je le vois que j'ai créé cette identité-là aussi. Là, les joueurs commencent à me craindre, ça la glace. Tu sais, quand il y a un petit joueur de skills qui arrive devant moi, puis qui sait qu'il va se faire frapper, souvent il me met break, puis il se débarrasse de la rondelle. Ça, c'est hot pour ça toi, joue à ça. mon Ouais, c'est ça. avantage. Tu sais, c'est ça. Fait que... Puis après ça, il s'est retourné, puis il a essayé de me dropper, mais ça n'a pas tant bien été pour moi. J'étais brûlé, puis... Patlock. Ah, je n'ai eu une coupe sur le nez. Ouais, un beurre noir. Ah ouais, hein, Ouais. quand même. Ouais. T'as quand même une coupe de buts à ta fiche à travers... Ton premier était à Boston, c'est ça? Ouais. T'en souviens-tu? Ouais. J'imagine qu'on se souvient de son premier but à NHL. Ah, il était weird en plus, mon premier but. Raconte. En fait, mon attaquant, en fait, j'étais sur le. Je parle en termes de hockey, sur le rush, là, ça veut dire que ma ligne d'attaquant avait la rondelle, puis moi, j'étais comme en position du centre quasiment. Là. J'avais comme jumpé dans l'offensive. Puis, c'est avec la quatrième ligne.
Puis l'ailier, il a décidé de comme la shooter dans le fond à gauche du net. Ouais. Puis le goaler l'a laissé comme rebondir sur la petite bande en arrière. Puis il a essayé comme. Il a sorti son net, il a essayé de la bloquer. Mais il a passé dans le beurre. Fait que la puck a comme été direct dans le slot. Puis moi, j'étais là, open net. Open, ouais. OK. Ouais. First goal. Premier goal. Lévry. Ramasser la puck? Ouais, j'ai encore la puck Et chez où? nous. Ouais. Chez nous, ouais. Où? Tu mets ça où? C'est ça que je me demande. Dans mon grenier, en fait. Ben non! Ouais, en ce moment, elle est dans mon grenier. Pas dans une Mais boîte! non. Ouais, dans une boîte. Mais non! Ouais, tous mes premiers buts sont dans une boîte en ce moment. J'ai pas fait de quoi encore, mais dans mon gym chez nous, j'ai comme tous mes chandails, d'accrocher mon chandail de repêchage des Huskies, des Bruins, mon chandail porté avec des Kraken, puis mon chandail porté avec Nashville. J'ai aussi, Boston, ils faisaient ça pour ta première game. Ils te font un card avec une photo, puis la feuille de match officielle. Ah ouais? Ouais. Puis premier but aussi, fait que j'ai ça aussi. Okay. La POC n'est pas là, mais j'ai comme la feuille officielle de mon premier but. Très nice. T'as dit le Kraken, c'est vrai. T'as joué pour le Kraken. J'ai joué 5 mois, 6 mois. 6 mois, ça n'a pas été une grande aventure, le Kraken. Non, pour vrai, ça a été un step back dans ma carrière. Ouais? Ouais, puisque j'étais sur une bonne allée à Boston, j'avais eu une bonne saison. J'ai eu 2 blessures, par exemple, cette saison-là. Je me suis cassé les 2 mains, 2 opérations des vis dans les 2 mains. Ouais. Mais tu sais, je jouais premier pairing avec McAvoy. Puis là, ils ont décidé de pas me protéger. Puis là, j'ai été repêché par les Kraken. Mais il y avait 8... Eux autres, ils ont repêché 8 gars qui jouaient à temps plein national. Fait que là, quand on est arrivé là, on jouait une game sur 2. Ça allait pas bien. T'sais, surtout de passer de jouer quasiment 20 minutes par game que là, je jouais comme 15 minutes. Ça a-tu fait mal de savoir que tu n'étais pas protégé? Oui, puis non, mais je m'en attendais un peu. Ouais. Je veux pas. Il y avait ils ont protégé Carlo, McAvoy et Grizzly. Moi, mon exit meeting, il m'avait dit je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être protéger 4 défenseurs, peut-être pas. On tient au courant. Puis finalement, quand la liste est sortie, j'ai vu que je n'étais pas protégé. Ouch. Puis là, à partir de là, je savais que la saison que j'avais eue, que j'avais des bonnes chances d'être repêché. Puis comme de fait, je me suis levé le matin du repêchage, puis mon directeur général à Boston m'a appelé. Là, je l'ai vu comme sur mon téléphone. J'étais comme bon. OK. Je m'en vais à Seattle. Et voilà. Ouais. Puis j'ai quasiment le goût de te dire, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Ben, tu sais, le fait d'être drafté à Seattle, je me suis ramassé à Nashville, qui a été probablement le meilleur move dans ma carrière. C'est ça. Ouais. Fait un petit pas de recul pour faire plusieurs pas de l'avant. Exact. Okay. C'est le même que je le vois, là. Nice. Mais tu sais, quand tu joues au hockey professionnel, c'est ta job, mais t'as tellement pas de contrôle. T'as pas de contrôle sur rien, quasiment, à part toi. C'est un stress de performance. Fait que quand t'es in and out du line-up, t'arrives sur ta fin de contrat. Moi, c'était mon année qu'il fallait que je re-signe. Tu sais pas où est-ce que tu vas t'enligner, que tu vas te ramasser. Il y a de l'incertitude. Fait que c'est dur à gérer tout ça. Fait que quand mon agent m'a appelé, puis il m'a dit, comme une semaine avant le trade deadline, il m'a dit, d'après moi, tu vas être tradé. Puis là, comme 2 jours avant la date limite, il m'a dit, Nashville, ils veulent vraiment, mais en tout cas, il y avait comme plein de négociations. Nashville voulait qu'on s'entende pas officiellement sur une signature d'un contrat, parce que les autres, s'ils faisaient le move, ils voulaient s'assurer que je retourne à Nashville, mais que je décide pas de signer là. Ça, c'est tout ton agent qui s'occupe de ça? Ouais, mais tu sais, j'étais en contact quand même avec ces décisions de vie, là. Mais tu sais, ça a été compliqué, puis finalement, comme à la fin des talks, là, j'étais même pas repêché, puis là, Nashville, il a comme dit à mon agent, laisse faire, on va trouver quelqu'un d'autre, puis comme c'était un bluff d'après moi, parce que comme 15 minutes après, j'étais tradé à Nashville. Ouais. T'as pas mordu. Non, exact. Hey, Jérémy, y a-tu quelque chose dont tu aimerais parler avant qu'on conclue cette entrevue? Y a-tu une cause que tu veux saluer? Y a-tu une question que je t'ai pas posée? Y a-tu... Écoute, c'est comme ta free card, là. T'as le droit à tout, là. Non, ça fait pas mal de tour, mais tu sais, je veux parler un peu... on continue encore à faire la bière, le défenseur avec
avec le prospecteur, encore les fonds vont au hockey mineur à Val-d'Or, fait continuer à nous encourager. Continuez à boire. Ouais, raisonnablement, Oui. mais c'est pour une bonne cause. Encore là, l'année prochaine, la classique Lauson-Roy va avoir lieu. On ne sait pas encore où, quand. Mais encore là, on est super heureux de ce projet-là, puis on est super excités pour la 2e édition, en espérant qu'on va encore lever le jeu d'un cran. Puis probablement qu'on va avoir j'ai décidé de m'impliquer un peu avec la fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On va avoir une activité au mois de novembre, je pense, à Val-d'Or pour récolter des fonds. Fait que quand ça va sortir publiquement bientôt. Fait que j'invite les gens à participer. Puis encore là, c'est pour une bonne cause. Écoute, je te souhaite une maudite bonne saison. C'est tout le temps le fun d'avoir de tes nouvelles pendant la saison. Quand on entend un commentateur américain dire Lausanne, on adore ça. On t'en souhaite une maudite belle. Puis j'ai comme un bon feeling. Un maudit bon feeling. Puis je médite peut-être pas à tous les matins, puis je l'envoie pas dans l'univers, mais j'ai l'impression qu'on pourrait se revoir avec des gros sourires dans une fin de saison rapprochée. Yes, merci beaucoup. Tu disais que vous êtes souvent sollicité, Ouais. puis que vous avez des demandes de tout bord, tout côté. Je veux juste te dire merci d'avoir accepté l'invitation à venir dans Mo pis sa gang. T'as dit oui tout de suite. Je suis super reconnaissant. Merci beaucoup pour ça. Ça fait plaisir. Jérémy Lauzon, mesdames et messieurs, si vous avez aimé cet épisode-là, gênez-vous pas pour le partager, en parler avec votre famille. Si vous avez un oncle qui tripe sur le hockey puis qui n'a jamais écouté un podcast, ben pourquoi pas commencer avec celui-là, avec Jérémy Lauzon. Je vous souhaite de passer un bon moment et vivez heureux.